vous avez tous agi. Lionel a perdu sa gemme, donc Lionel va faire autre chose. Lionel se saisit d'une arbalète de poing. Frenou active l'avilissement contre 3000 points de chaîne. Le palier d'échec critique de tous les tests du prochain tour est à 91 ou plus. Pour tout le monde, même pour les méchants? Pour les méchants et pour vous. Mais franchement, Ok. quel intérêt d'avoir autant de points de chaîne? Lionel réussit son test pour toucher Valère avec un carreau d'arbalète, étant donné qu'il te tire dessus du flanc et que tu étais déjà aux prises avec le soldat. Si tu veux esquiver ça, tu peux, mais tu auras un malus de 15. Esquive, hein. Ça, je vais me prendre l'échec critique en pleine gueule. Let's go. Au niveau des bras, tu subis 2 points de dégâts physiques de merde, mais il y a aussi 2 points de dégâts perçants. Le carreau qu'il t'a tiré est un carreau en noir acier. C'est à 2 d'entre vous d'agir. Le nain qui a été jeté sur Lionel Gillimson se relève. Vous voyez aussi et surtout qu'il a pris la lame que portait Lionel, que Lionel lui a donnée. Lionel Gillimson a jeté son arbalète de poing sur le sol alors qu'il continue d'amorcer son mouvement de recul, et il a néanmoins sorti une 3e gemme de feu supérieure. Mais wesh, Toujours plus de gemmes. Il y en a combien? L'avilissement est toujours actif, il ne sera plus actif la prochaine fois que Lionel agira, donc tous les échecs critiques sont à 91 ou plus. Ça donne pas envie de jouer. En vrai, je peux booster quelqu'un si ça vous dit. Runa, je peux te booster Ouais. Vas-y, hein. ta parade. Oui, d'accord. Ok, Ça marche. donc courage est actif, je te laisse te retirer les points d'esprit ou de pouvoir que tu souhaites utiliser pour investir Runa du sortilège de courage. Nous qui a mis concentration. Concentration bascule les succès critiques de tous les tests, alliés comme ennemis, de 1 à 10, ce qui veut dire que tous les paliers sont augmentés jusqu'au prochain test d'Alux. Je vais me faire un petit déplacement et je finis mon tour. Je t'en prie, et ensuite c'est à une personne parmi vous d'agir. Bah écoutez, moi je vais faire une frappe. Putain, ils sont nombreux maintenant, hein, ces fils de pute. Je vais essayer d'allumer celui-là avec ma hache. Je t'en prie, tu me fais ton test, s'il te plaît, de physique. Ça passe tout pile. Je vais tenter de me fendre d'une esquive. 43, c'est insuffisant. Tu vas le fendre de ta hache, le fendre en fendant son crâne et son épaule gauche en 2, l'éliminant sur le coup. Le nain qui est ici va tenter de te porter un coup. Ça y est, le nain. À 15, il te touche. Celui-ci se met au niveau de cette hachette-là. Il va faire 2 tests. Un test de finesse d'abord, puis ensuite un test de lancer pour la lancer. Le test de finesse étant échoué, il ne la lancera pas. C'est à Yago et Valère d'agir, après quoi les 3 personnages au fond agiront. Bon, du coup, on est d'accord, celui-là, il est évanoui. Oui, il est KO, ouais. Bon, en tant que bon chevalier, je vais lui porter un coup fatal. Aucun honneur. Ce n'est en contraire à aucune de tes valeurs, donc tu as le droit de le faire. Étant donné qu'il est à terre, je ne vais pas considérer que tu le loupes, tu vas le toucher, mais tu ne vas pas réussir à l'achever. Il a une plaie profonde au niveau du ventre, là où tu as planté, néanmoins il respire encore. Tu peux faire jouer ton milicien, après quoi ce sera à Yago de jouer. Mon milicien, je vais le faire venir par ici, et je vais faire un tir d'arbalète sur lui. Tu me fais ton test de charisme pour cet ordre. Il faut bien que la chance insolente au charisme. Putain. Le tir va aller se loger dans le pilier qui se trouve là-bas derrière. Yago, c'est à toi de jouer. J'ai plus de mana. T'as un talent qui n'en nécessite pas. T'as un talent qui nécessite de la hargne. Bah allez. Pour essayer de t'en servir, il faudrait que tu essaies de te rapprocher du nain. Ça nécessiterait un petit saut, donc un test de finesse avec ton bonus de souplesse. Je suis sûre que je vais me casser la gueule. Et du Hop. coup, faut que je fasse un autre jet pour la faux. C'est un test de volonté à mesure que tu t'approches de lui. Oula, mais moi j'ai la volonté de rentrer chez moi. Et à 45, ton test est réussi. Une faux d'énergie ténébreuse commence à se matérialiser pour aller pourfendre le nain et le repousser, lui infligeant des dégâts. Est-ce que tu peux me dire combien de dégâts inflige ta faux, s'il te plaît? 3. Ces 3 points sont complètement passés sous son armure, lui infligeant une plaie béante. Il crache une gerbe de sang. Gillimson va jouer. Gillimson agit, mais il fait quelque chose de différent cette fois-ci. Il va prendre les flammes résiduelles sur le corps du demi-élémentaire d'air et déclencher d'énormes brasiers volatiles et se cache derrière. C'est comme s'ils Tu peux avaient répéter ce qu'il vient de faire? Il vient de faire apparaître 2 gigantesques brasiers devant lui. La quantité de flammes est très importante, ton contrôle des flammes n'est pas suffisamment évolué pour te permettre de les éteindre suffisamment vite.
Ok. Comment ça, on n'est pas évolué? C'est à deux d'entre vous d'agir. Le mec, il est toujours pas bien, hein. Qui t'appelle le mec? Le mec qui est ici, il est toujours dans les pommes. Une fois que l'un d'entre vous aura agi, l'effet de la concentration sera terminé. Je vais balancer ma lance sur... c'est qui qu'il faut plus vite, c'est le nain ou l'autre, là? Pas le nain, parce que le nain, il est à côté de nous. Mhm. On va l'achever quoi qu'il arrive. Par contre, le mec qui est en face, à côté de Yago et Runa, vaut mieux que tu l'achèves. Comme Vas-y. ça, les Yago et Runa, ils pourront se concentrer sur Gilimson et le Vas-y, mec je qui me reste. déplace là et je lui balance ma lance dans la tête. Tu veux un bonus à ton test ou un tout petit bonus à ton test et un bonus aux dégâts? Un tout petit bonus à mon test et un bonus aux dégâts. Très bien. Tu me fais ton test, s'il te plaît, de lancer. Donc, avec un bonus de 2. Et c'est un 26, c'est très bien réussi. Il va tenter son esquive. Pour rappel, ils n'ont que 35 en esquive, les petits bandits. Donc 45, c'est un jet pas dégueu, mais qui est insuffisant. Tu viens l'embrocher de ta lance. Il tombe en arrière à la lisière des flammes. Il y a aussi ton milicien à faire jouer. Bah juste, je le finis lui là. Je vais faire une attaque au cac. Pas besoin de test de charisme. Il sera achevé. Bon, comme ça c'est fait. C'est à une personne parmi vous d'agir. Du coup, allez-y, les gars. Je joue en dernier. Ah ouais? Tu sais ce que tu vas faire? Je vais tout faire sauter. Ok. Ok, donc Bon. il faut qu'on se barre avant que Melka joue. Je vais me mettre Avant en que posture j'explose. de mur et attaquer le nain. Tac, je vais faire mon test. Parade à ton attaque en posture de mur et à 30, je réussis. De la lame que Lionel lui a donnée, il vient bloquer ton attaque. À lui de jouer. Il va t'asséner une nouvelle frappe montante à l'aide de cette lame à deux mains. Et cette fois-ci, ça réussit, son test réussi. Tu me fais ton test de parade et tu as un bonus de courage pour réussir à... C'est une parade critique. Parade critique. Yes sir. Bravo Tu- François, non. c'est grâce à toi. Tu viens C'est bloquer... grâce à toi, Flénou. Tu viens bloquer sa lame. Non, ce n'est la concentration n'est plus active, mais la parade est critique grâce au sortilège de courage employé par Alux. Big up quand même à Flénou. Big up à Flénou quand même. En bloquant son attaque, tu viens aussi apposer ton propre quotient de force sur le nain que tu vas repousser à l'intérieur du brasier. Tu l'entends hurler de douleur alors qu'il arrive dans ce brasier invoqué. Et vous n'avez en somme plus d'ennemis dans votre champ de vision et personne, alors que c'est à mon tour de jouer, personne ne cherche à vous attaquer. C'est incroyable ton boost à Luxès. Hein. Ça m'a mis 2 parades de... Enfin, ça m'a Mais fait oui, réussir c'est une parti parade dans et le mis un succès ouais, critique je sur veux dire. l'autre. Donc, Un game changer, tout simplement. game changer. Ah, là, c'est un Juste game changer, changer en fait. Écoutez, quand je peux, j'essaie de mettre mes amis bien, quoi. C'est à qui? C'est à le feu continue de brûler devant vous. Alux, tu avais une idée, Yago, tu n'as pas agi. Ouais, le- Yago, à la limite, tu peux me faire un test de perception, s'il te plaît. Yago, Pardon. peux-tu me faire un test de perception, s'il te plaît? Non. Qu'est-ce que vous voulez que je foute? Genre un échec critique de perception, là. Il se met le doigt dans l'œil et il Mais tombe non. dans le coma. Ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir un moment de stress, c'est en tenant une de tes hachettes, n'importe laquelle de ton inventaire, et par un procédé, une force insoupçonnée qui devait habiter chez toi, tu vas rompre le manche de cette hachette, choisis laquelle, et tu auras une hachette en moins détruite. Mais ça peut être n'importe laquelle, ça peut même être une vieille hachette. Je ne casse pas mes hachettes. Bon bah sinon j'en casse une moi, mais je choisirais celle qui m'arrange. Eh ben, une vieille toute pourrie qui fait un point de dégâts. Très bien. Une de tes plus vieilles hachettes sera donc détruite par cet échec critique. Qu'est-ce que vous faites? La fumée est en train d'emplir cette salle au fur et à mesure. Il va peut-être falloir faire quelque chose, essayer de les étouffer ou quoi que ce soit. Yago, autre chose, malgré ton test de perception raté, il y a quelque chose que tu remarques maintenant que le tumulte de la bataille semble un peu redescendu, que là il y a une espèce de statu quo. Branagh est au sol en train de se vider de ses tripes, mais il est toujours en vie. Ah bon, parce que y a quand même un gros X rouge sur lui, quoi. Un En X général, rouge, un X rouge, ça veut dire hors combat.
Je l'ai déjà mis sur des personnages que... Hein Je l'ai déjà mis sur des personnages que... Non, mais il a raison. Mais en précision, le X rouge signifie que la personne ne peut plus du tout agir en combat. Je l'ai déjà mis sur des personnages que vous avez réussi à neutraliser durablement. Est-ce que je peux utiliser toute ma force pour le pousser dans le feu? Tu me fais un test de force pour le relever, pour essayer de je le le fais tirer rouler, jusqu'au feu. Tu vas faire C'est un rouler... ami, Branac. Tu vas faire rouler Branagh jusque dans le feu, où il va lâcher une espèce de hurlement au moment où il va rentrer en contact avec le bûcher et commencer à cramer dedans. Très bien. Ce que je Bon, peux donc, faire, en c'est que gros, je il peux s'est faire un contrôle enfui, de l'autre flamme. connard. Là. Très rapidement, les brasiers s'éteignent d'un coup. Bon, ça va, on en a buté pas mal en vrai quand même. Hein. Ouais, il y a de l'or là, on récupère tout l'or. Putain, le capitaine de la milice, super. Ouais, il a un peu changé de... Il L'odeur de l'or. y a 480 pièces d'or ici par terre. Et là, vous voyez Valère avec un grand balai et en train de lécher le sol pour sortir les pièces d'or coincées entre les dalles. Quel coup dur pour le prestige de la garde. Bah, la milice ça se paye hein. Le regard de la médaille. En somme, au-delà de récupérer les pièces d'or qui sont... Ouh là, c'est pas normal ça. Runa qui disparaît sous l'or. Je fais Picsou. Let's go. Allez, tout le monde au bain là, sous l'or. Alors que vous faites vos meilleures brasses dans 3 cm de fond de pièces d'or, vous êtes éprouvé, vous êtes exténué, et sous le regard un peu médusé du milicien, vous êtes en train de vous baigner dans plein de richesses alors que mes camarades sont morts. Ça arrive. Vous êtes exténué, vous avez le moral dans les pas vraiment le moral dans les chaussettes, mais vous avez quand même une frustration. Lionel vous a échappé, mais néanmoins vous avez tout un tas d'informations au sujet desquelles il faudra que vous discutiez une fois que vous serez rentré. Je vous rappelle aussi qu'un groupe de miliciens avec des jeteurs de sorts était en déroute. Il va falloir s'occuper de ça aussi. Mais avant toute chose, entre le nombre de miliciens que vous avez desséchés la dernière fois, les adversaires très dangereux que vous avez affrontés, et le fait que, contrairement à ce que je pensais, et malgré tous mes efforts, vous avez tous survécu à ce tableau-là, que le seul KO qu'il y a eu de tout le fort, c'est Iago qui a fait un KO de une action à 0 point de corps. Mais il m'en Ah, reste 2 là, c'est quand même pas terrible, je suis pas en méga forme. Il n'empêche que je trouve que ça mérite amplement le 3e niveau. Oh Bravo, ouais, vous pouvez vous let's féliciter, go. vous applaudir. Tu. Pour le passage au niveau 3, c'est une espèce de perfectionnement qui va venir avec l'expérience que vous avez acquise lors de la bataille. Ce perfectionnement s'exprime par le fait que vous aviez choisi une carrière de votre dernier passage à niveau. En l'occurrence, Alux, c'était la pyromancie. Runa, c'était Iago, c'était l'utilisation de la magie des ténèbres. Runa, c'était les pouvoirs offensifs. Et Valère, par défaut, et on en reparlera plus tard, je vous en supplie, revenez à votre place. 2 minutes. Juste 2 minutes. Et après, vous pourrez faire autant de conneries que vous voulez. Je sais même plus où j'en étais. Par défaut, Valère, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça fout là? Par défaut, Valère, ta carrière est considérée en tant que paladin de la lumière et donc à l'utilisation de la magie de lumière. Ça pourrait être modifié plus tard. Aussi et surtout, tu es déjà de niveau 3, donc ce passage à niveau sera vraiment partiel pour toi, mais ton personnage est arrivé dans l'aventure niveau 3. Il a pas de bol lui, il est arrivé en retard et en plus il fait pas les passages de niveau. Mais il l'a déjà ce niveau, ce qui veut dire qu'il passera niveau 4 avant vous aussi. Le perfectionnement s'exprime donc par l'amélioration d'un pouvoir de rang 1 à 2, n'importe lequel d'entre eux, mais vous allez aussi pouvoir faire la même chose avec l'un des talents liés à votre carrière. Par exemple, du coup, Alux, tu pourrais améliorer ton contre-sort au rang 2 et un sortilège de feu au rang 2 en même temps, par exemple. Vous allez avoir des points que vous allez pouvoir répartir dans des expertises d'armes. Ces expertises, pour rappel, c'est ce qui vous donne des micro-bonus en combat lorsque vous utilisez un certain type d'arme. Dans votre cas à tous, ce sera 5 points à répartir dans minimum 2 expertises différentes. Toi, Valère, tu as déjà des expertises du coup de niveau 3, donc déjà plus élevées. Ça se caractérise aussi par le fait que l'une de tes expertises d'armes, je t'autorise à l'améliorer de 2 points. Si tu le souhaites, on peut commencer par toi pour ce gain de niveau étant donné qu'il est rapide, mais tu peux aussi, si tu le souhaites, développer l'état de ton personnage à mesure que votre mission ici, en tout cas, touche à son terme. Bon, en vrai, moi je vais augmenter dans le lancer. Hein. Ensuite,
Alux, s'il te plaît. Alors, le sort que je vais améliorer, c'est trait de feu. Ça se caractérise de manière toute bête par un gain de portée. Ton trait de feu peut aller plus loin, à 25 mètres au lieu de 20. Et d'un gain de dégâts, il passe de 3 à 4. Et courage. Et Pardon, courage. contre-sort. Le contre-sort étant maintenant au rang 2, tu vas être capable d'utiliser contre-sort avec une gemme du même élément ou de l'élément ascendant. Par exemple, tu seras capable de contrer des sorts de feu en utilisant des gemmes d'eau. Ok, sympa. Et ensuite, j'ai besoin de savoir où est-ce que tu vas mettre tes 5 points d'expertise. Je t'impose à ce qu'il y ait au moins 2 expertises différentes. Expertise en tir, 4. Et 1 en artefact. Ensuite, dans l'ordre du tour de table, nous avons Runa. Runa, dans ton cas, toi, ce que tu avais choisi comme carrière, il s'agissait de la carrière de la bretteuse, donc de la combattante offensive. Ce qui veut donc dire que tu peux améliorer un de tes talents, n'importe lequel, au rang 2, mais que tu devras aussi améliorer une de tes techniques offensives au rang 2. Tes techniques offensives étant empalée, attaque montante ou moineau gris. Ok, je vais améliorer cri de guerre dans ce cas, et moineau gris. Donc le cri de guerre maintenant va pouvoir effrayer n'importe quel type d'animaux à l'exception des plus grands. Ok. Donc Ok. tu peux effrayer tous les animaux sauf ceux qui font peur. Non, par grand, je veux dire ceux qui sont vraiment grands, c'est-à-dire que même un prédateur type un tigre ou des loups imposants ou même élémentaires, tu peux les effrayer. Par contre, si tu tombes face à un éléphant ou genre un loup de 10 mètres de long, ça tu pourras pas les Ou un effrayer. dragon. Ça ne marche que sur les animaux. Attention. Parce qu'un dragon, c'est pas un animal. Non, c'est une créature élémentaire. Et le moineau gris va augmenter de 3 les dégâts infligés en posture de boucher et va augmenter de 3, non, c'est une grosse connerie ce que je viens de dire, de 2 et va augmenter de 5 le malus que tu mets en posture de prédateur. Je t'invite aussi à mettre les gemmes aux bons endroits pour les jauges que tu améliores. Et on va... Pardon. J'ai pas de gemme, moi. Comment ça, t'as pas de gemmes? J'ai pas de Ah bah gemme. oui, bah t'as pas de gemmes. Bah, je vais C'est te pour ça que chercher- j'allais chercher ceux des autres, parce que j'ai pas de gemme. Vas-y, je les donne. Merci, Je vais bro. je vais te chercher des gemmes. Tiens, tu veux les mettre où? Je sais pas. Je comprends pas. Ce qui se... J'avoue, je comprends pas. Le cercle jaune correspond à votre jauge de corps et le cercle bleu correspond à votre jauge d'esprit. Tiens, t'as 3 gemmes bleues. Et Yago, maintenant, du coup, s'il te plaît, j'ai besoin de savoir quels sont les talents que tu améliores et en quoi tu mets. Dans l'ordre, d'abord, qu'est-ce que tu vas améliorer? Ah non, pardon, avant, il y a quelque chose que j'ai oublié chez Runa. C'est ton. Oui, pardon. C'est tes points Les d'expertise. points d'amélioration. Et ça peut être, juste par exemple, arme contendante à une main et à deux mains, c'est 2 stades différentes ou C'est 2 stades différentes, ouais. de 4 contendantes à deux mains et de 1 lame à une main. Non, attends. Non, de 4 haches à deux mains et de 1 lame à une main. Noté. Pourquoi j'ai autant de stats dans contendante là? C'est un truc de ouf. Parce que ton peuple et ton clan, plus précisément, est spécialisé et sont même les maîtres du combat à la masse et au marteau. Au fenouil. Du combat au fenouil, c'est contendant. Yago, sur ça, Sur ce, ça Oui, fait sur terme. je te demande, s'il te plaît, de me désigner un pouvoir, n'importe lequel, que tu passeras du rang 1 au rang 2. Et tu La horde pourras- de haine. Très bien. Et ensuite, je te demande un pouvoir d'ombre que tu passes du rang 1 au rang 2. La lame spectrale. Maintenant, l'orbe de haine, quand tu le lances sur un personnage, n'annule pas son tour. Donc ça veut dire que si le personnage n'a pas agi ce tour-ci, il va attaquer tout de suite son allié le plus proche, mais quand ce sera son tour, il va recommencer. D'accord. Ah, cool. Quant à ta lame spectrale, tu as tout simplement augmenté de 3, 9 dégâts perce armure, les dégâts qu'elle inflige. Oui, 9 c'est la somme. Hein. Est-ce que vous souhaitez rentrer à Garde-Hiver? Ou Oui. est-ce que On a ramassé tout l'or. vous avez tout On a ramassé? pour le payer. On a bien pris le temps de looter tout le monde. Vous avez bien pris le temps de looter tout le monde et sur les cadavres présents, il n'y avait pas grand-chose à récupérer. La plupart des cadavres, de toute façon, que vous avez laissés dans cette salle ont été incinérés. La faute à qui? On rentre. Hein. Vraiment, on va pas lancer ce débat. Vous allez rentrer. Vous rentrez donc à Garde-Hiver en ayant réussi ou échoué, dépendant de là où vous placez votre curseur personnel vis-à-vis de vos propres valeurs aussi. Et avec un dragon.